Shalom, shalom, chers bien-aimés. Mbote mingi pote nzamba sali lisusu ngolu to kutana na mokolo elelo e na lingi ete na partager elongo na biso bilembo oyo totalaki mikolo elekaki na oyo etali mama na likambo na biso oyo tolobaki rebâtir l'autel de l'Éternel. Et donc but ezali ete kobimisa bazelomo oyo esungaki Eli a rebâtir autel ya Nzambe. Et tomoni ete biloko oyo esalaki ete bana na Nzambe ba retrouver nzela ya Nzambe, c'était la démonstration de la puissance de Dieu. Et vous allez constater que na kati na malaksi oyo totali mikolo oyo elekaki to présenter bino ba personnage oyo bazalaki na kati na makomi oyo totangaki. Et tolingi ete lelo to clore, to clôturer et présentation ya ba personnage wana et yambo tokota na mwa bozindo tolingi ete tobondela totika ngonga ona maboko na Nzambe. Nous voulons rendre gloire à Dieu, dire merci au Seigneur qui a permis que nous retrouvions encore et que vous soyez connectés à nous sur notre page et que nous vous encourageons à partager. Et nous sommes tout juste dans l'introduction des choses que nous allons partager parce que il est important de comprendre que l'objectif de tout ce que nous allons présenter tout au long de nos pages, c'est de rebâtir l'autel du Seigneur. Et donc, nous allons rebâtir l'autel du Seigneur. Non pas seulement l'autel, nous allons rebâtir les vies, les fondements qui avaient été mal posés ou les fondements qui ont été bien posés, apporter aussi notre pierre à l'édifice et encourager les enfants de Dieu à demeurer fermes dans la foi, à servir Dieu dans leurs églises où ils servent Dieu en esprit et en vérité. Mais si c'est une église qui a pour mission de le détourner de Dieu, eh bien, il a la responsabilité d'y rester ou la responsabilité d'y sortir. Parce que nous avons toujours le choix. Car Dieu nous a donné son esprit pour nous guider, pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous conduire en toutes choses et nous révéler toutes choses et nous diriger sur le chemin de la vie. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom glorieux pour ta fidélité. Toi qui nous as encore réunis en ce jour et nous voulons partager ta parole afin que ton nom soit glorifié. Et que ta présence nous illumine en ces lieux, toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bankundi ya luzolo bampangi ya munu kati na Yesu Kristo muna zola kopesa beno diaka mbote samuti Nzambe mekusala beto bweso ya kumona na diaka Nzambe kusala beto bweso ya kutanga diaka mambo ya Nzambi uwa pe kuyekula mambo ya Nzambi samuti beto ukula na kati na kiminu ya beto e samuti beto kutala nkembo ya Nzambi beto kumona pe beto kukota na dizulu ya nkembo samuti Nzambi kena zola miela ya beto kuvuka pe beto kukota na dizulu ya nkembo e Nzamba lola oya bengisa yo oya ponayo oyo alingete yo nanga tobika aza kobenga biso totia ilike pana ye totalela ye et que nos vies afin que nos vies soient sauvées. Amen. Lelo tolingi tokanga étude ya makambo oto bana kotanga uta mokolo liboso toza kotanga yango dans 1 Roi 18 versets 16 à 40. Nous voyons l'histoire où ezali ko sangisa pour mettre en opposition le prophète Élie et le prophète de Baal. Et donc nous voyons dans cette histoire comment est-ce que Élie a fait la démonstration de la puissance de Dieu pour ramener le peuple vers le droit chemin. Et donc vous allez constater une chose. Avant de conclure, nous avons dit autrefois que les Israël est en train d'adorer des faux dieux. Ils étaient attachés, ils avaient fait alliance avec des divinités étrangères. Ils avaient fait alliance avec les divinités sidoniennes, cananéennes. Et vous savez, comme je l'ai dit, Astarté, c'est lui aussi la déesse Asherah, la déesse Diane, Artémis, Kakaye, ce n'est qu'elle est la reine du ciel. Parce qu'on l'appelle aussi la déesse de l'amour. On l'appelle aussi la déesse de l'amour parce que cette déesse prenait la sexualité. Elle prenait la sexualité, la guerre et elle était maîtresse de Baal.
Donc, moi si à Baal. Et donc, Astarté et Baal étaient comme en couple. Et donc, c'était des divinités que le peuple d'Israël adorait. Et Dieu s'était fâché contre ce peuple. Et voilà pourquoi Dieu avait envoyé Élie pour fermer le ciel. Lorsque nous laissons la fausseté entrer, le ciel va se fermer. Lorsque nous nous laissons compromettre, le ciel se fermera. Dieu cherche cette génération Élie qui est capable de fermer le ciel sur les prophètes de Baal. Capable de fermer le ciel sur les prophètes d'Astarté, afin qu'ils comprennent qui est le véritable Dieu. Tomoni nakati na makomi oyo ndenge Élie apusani pe alobi na bango. Approchez-vous, nous allons refaire la lecture. Élie dit, approchez-vous. 1 Roi 18. Élie dit ceci, verset 30, je vais lire au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. En réalité, Élie ne leur demande pas de s'approcher de lui. Lui n'est qu'un homme, il n'est rien. Mais il était la représentation de Dieu. Et il était en train d'inviter le peuple à s'approcher de Dieu. Parce que le peuple s'était éloigné de Dieu. Parce que le peuple était séparé de Dieu. Parce qu'ils étaient éloignés de la vérité. Ils étaient éloignés de la sainte doctrine. Ils étaient éloignés de la vraie parole, des vrais enseignements des apôtres. Et Élie les invite et dit, approchez-vous. Et la Bible dit, le peuple s'approcha. Approchez-vous. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel. Et il commence à monter les différentes étapes pour rétablir l'autel. La première des choses, il a pris les 12 pierres, qui est les principes fondamentaux de la sainte doctrine, la doctrine des apôtres, laissée par les apôtres et les prophètes. Et la Bible dit, il prit le bois. Et le bois est l'image de la croix. L'évangile que nous devons prêcher, c'est l'évangile de la croix. Le message que nous devons prêcher, c'est le message de Jésus-Christ ressuscité. Paul dit, je prêche Christ ressuscité. Et donc, nous devons prêcher Christ. La Bible dit ceci, que lorsque Philippe partit en Samarie, il prêcha Christ. Et nous devons prêcher la croix, nous devons prêcher l'œuvre de la croix. Le bois représente l'œuvre de la croix. Et nous devons prêcher l'œuvre de la croix. Annoncer tous les mystères de la croix, proclamer ce que Christ a accompli à la croix pour nous et montrer comment est-ce que la souffrance de Christ a changé la donne. Et nous n'avons qu'un seul message à prêcher, le message de la croix. D'autres disent, nous avons reçu le message de la foi, nous avons reçu le message de la prospérité, nous avons reçu le message de la délivrance. Laissez-moi vous dire, c'est vrai. Loin s'en faut tout cela. Mais la vérité, le véritable message incontournable de la Bible, c'est le message du salut, le message de la croix. Et c'est le message que nous devons apporter. La Bible dit, la croix est une folie pour les païens, mais elle est la puissance de Dieu. Et lorsque nous allons commencer à prêcher la croix et l'œuvre de la croix, nous allons voir la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que Élie a mis le bois. Parce qu'Élie, avant de mettre le bois, il a d'abord posé le fondement des principes doctrinaux qui régissent la vie chrétienne, qui régissent la doctrine de Christ. Nous devons poser le fondement qui est Christ et annoncer les principes de la saine doctrine. C'est ça les 12 pierres. Car nous sommes édifiés sur le fondement des enseignements des apôtres et des prophètes. Et la quatrième des choses, sinon la troisième des choses, Élie, c'est vrai, il a coupé la victime, c'est l'offrande. Bien-aimé, ta vie doit être une offrande sur l'autel de Dieu. Nous ne devons pas venir à l'église seulement pour offrir à Dieu, offrir nos sacrifices de louange, offrir à Dieu nos sacrifices d'adoration, nos sacrifices de finances. Oui, ta vie est une offrande. Et Dieu veut que tu lui offres ta vie sur son autel. Que ta vie soit bâtie sur l'autel de Christ. Et si ta vie est sur l'autel, le monde ne te vaincra jamais. Le péché ne te vaincra jamais.
Parce que sur cet autel, le péché a été dépouillé. Sur cet autel, le péché a été vaincu. Sur cet autel, la mondanité et le monde a été vaincu. Sur cet autel, Satan, le diable, a été vaincu. Satan sait qu'il ne peut pas monter sur cet autel. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est monté à la croix, les Juifs l'ont demandé, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Jésus ne devait plus descendre de la croix. Il est déjà monté à la croix. Parce qu'il sait que c'est le lieu de la victoire. C'est le lieu du triomphe. C'est le lieu de la victoire sur l'adversité, sur l'ennemi, sur le péché, sur le monde, sur la vieille nature. Si tu veux vaincre le monde, monte sur l'autel. Si tu veux vaincre la vieille nature, c'est-à-dire tes émotions, tes sentiments, tes désirs, tes plaisirs, tes sentiments contraires à la volonté de Dieu. Si tu veux vaincre le fruit de la chair, les œuvres de la chair, monte sur l'autel. Si tu veux vaincre la colère, la jalousie, la méchanceté, monte sur l'autel. Si tu veux vaincre la fornication, l'impudicité, tu veux vaincre le lesbianisme, tu veux vaincre le féminin, tu veux vaincre toute chose mauvaise, monte sur l'autel. La Bible dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Monte sur l'autel. La Bible dit, offrez-vous vous-même à Dieu. Offre-toi à Dieu comme un sacrifice vivant et donne-toi tout entier à Dieu. Et la quatrième des choses que Élie a demandé, il a dit de renverser de l'eau sur l'offrande, sur le bois, sur le fossé, sur tous les 12 pierres. L'eau est l'image de la parole. La parole de Dieu doit coordonner chaque action qui doit être faite à l'église. La parole de Dieu doit être la lampe et la lumière qui doit éclairer un enfant de Dieu, un fils de Dieu, un fils du royaume. La parole de Dieu est la première et la dernière. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Mwana na nzambe akambamaka na prophétie te akambamaka na liloba na nzambe. Prophétie eza lokola orientation pour te passer direction, mais oyo ko éclairer même vision révélation eza liloba na nzambe. Une église ne peut pas être conduite et dirigée par la prophétie. Une église doit être conduite par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lampe et la parole de Dieu est la lumière. Et les enfants de Dieu sont des hommes et des femmes qui passent beaucoup de temps à prier, c'est bien, mais ils lisent de moins en moins la parole de Dieu. La parole de Dieu, maïwana basopake yango, likolo ya nini, likolo ya mbeka, likolo ya mabanga, likolo ya banzete, likolo ya mabulu o batimolaki. La parole de Dieu, la Bible dit, avait rempli ses fossés et l'eau coulait. Esengeli yo ozala motema na yo ezala fossé o esengeli esani eyamba liloba lilo, c'est-à-dire motema na yo esengeli ezala lokola sani pe nzungu o esengeli eyamba liloba na nzambe. Et tu dois comprendre une chose, la parole de Dieu est au centre de notre foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Et on ne peut pas faire quelque chose au-delà de la parole de Dieu, en dehors de la parole de Dieu. Tout ce qui doit être fait dans l'église doit être fait à la lumière des Saintes Écritures. Dekonangai. Lavage o na ba ben o basenga kayo. Dekonangai. Li Bible le Bible ba ko sokolo na mungwa. Ba le Bible ko tia na milieu, on te met au milieu autour des bougies. Est-ce que la parole de Dieu recommande ce travail, un tel travail? Tout ce qui doit être fait dans une assemblée, dans une église, doit être éclairé par la parole. La parole de Dieu est une lampe et une lumière. Ndekonangai, nalingina yebisayo, soki osalimaka révélation nyonso, vision nyonso, toute révélation, toute vision doit être éclairée par la parole de Dieu. Toute vision et révélation qui ne trouve pas son compte ou sa signification dans la parole de Dieu est bien aimée et doit être balayée d'un revers de main. Même lorsqu'on parle de Réma, le Réma c'est la parole, c'est toujours la parole. Le Réma fait dire la parole est révélée. Et cette parole est révélée
doit être sous la direction du Saint-Esprit et doit être sous le mandat de Dieu. Donc, frères, sœurs, et Sengeli, pour rebâtir l'autel du Seigneur, pour rebâtir ta vie sur le bon fondement, suivant ce que Élie a posé comme fondation. Élie a posé d'abord les 12 pierres et par la suite le bois, le 12 pierres, fondement de la doctrine de Christ, les 12, comment on appelle, le bois qui est la croix, l'évangile de la croix de Christ, la victime. Tu dois être une offrande. Christ est l'offrande parfaite. Et toi aussi, tu dois être une offrande sur l'autel de Dieu. Et ta vie, tu dois offrir ta vie comme une offrande. Parce que Dieu veut te faire passer sur son autel et envoyer son feu. Et vous allez constater, et lorsque Élie a posé toutes ces choses, Élie a fait la prière. Lorsque notre vie est bâtie sur le fondement de Christ, et lorsque nous vivons l'évangile de la croix, parce que l'évangile de la croix, c'est le renoncement. Renoncer à soi-même, renoncer à sa vie, renoncer à ses plaisirs, renoncer au désir et au plaisir de la chair, renoncer à la vie de la chair, à la vie de la mondanité, à la chair, au plaisir de la chair, renoncer à biloko nyonso oyo koko empêcher communion na yo pe intimité na nzambe ezala alima, ezala malamu. Sépare-toi de chaque chose qui brûle ta communion avec Dieu. Sépare-toi de chaque chose qui t'empêche d'aller dans les profondeurs avec Dieu. Rebâtis ta vie sur le fondement qui est Christ. Repose ta vie, redéfinis ta foi sur la parole de Dieu. Redéfinis ta vie chrétienne à la lumière de la parole de Dieu. Kokene mangulu ngulute, bikwenda kwenda te, okotia mutu bisika batiaka te. Okene kopesa mutu pe bisika bapesa te. Okomi boma, et puis okoboma vie spirituelle na yo. Et toi na yo kote kango, okobebisaka bomoye na yo pamba. Vous allez constater qu'il y avait beaucoup de prophètes de Baal et d'Astarté. Dans ce temps de la fin, il y a plus de prophètes de l'ennemi que les prophètes de l'Éternel. Il y a peu de prophètes de l'Éternel. Il n'y a qu'un reste fidèle. Les vrais qui sont restés, on les appelle le reste fidèle. Je pense que par la grâce de Dieu, je crois que par la grâce de Dieu, tu fais partie du reste fidèle. Tu ne te laisseras pas compromettre par Jézabel. Tu ne laisseras pas Jézabel te détourner de la saine doctrine, de la bonne manière que tu dois vivre et que tu dois mener ta vie chrétienne. Le temps est arrivé que nous prenons un nouveau départ avec le Seigneur. Regarde-toi toi-même. Revois ta vie. Regarde ta vie. Est-ce que tu es, la Bible dit, examinez-vous vous-même si vous êtes toujours dans la foi. 2 Corinthiens 13, verset 5, il nous dit, examine-toi toi-même. Examine ta foi. Examine ta relation et ta vie chrétienne. Est-ce que tu es sous le fondement de Christ? Est-ce que toi qui prêches la parole, est-ce que tu prêches l'évangile de la croix? Est-ce que tu prêches Christ ressuscité, Christ crucifié et ressuscité? Est-ce que tu enseignes les sacrifices, le renoncement de soi? Nous devons marcher sur le fondement de la saine doctrine. Jésus-Christ, lui seul qui est la paix anglaise. Ta foi aussi ne doit pas être reposée sur les bénédictions, mais sur celui qui bénit. Car celui qui bénit est fidèle. La bénédiction peut tarder venir, peut tarder, mais Jésus-Christ n'est jamais en retard. Aie le regard fixé sur celui qui bénit et non sur la bénédiction. Aie le regard fixé sur le Seigneur. Nous voulons, chers bien-aimés, avant de prier, je veux vraiment t'interpeller, chers frères et sœurs, que entre en toi-même, entre dans ton cœur et examine ta vie et regarde les points défaillants de ta vie. Regarde ton cœur. Où est-ce que tu as relâché avec Dieu? Tu as lâché avec Dieu? Où est-ce que tu t'es détourné de Dieu? Où est-ce que tu as abandonné le Seigneur? Jésus t'aime. Jésus veut que tu reviennes à lui. Revenez à lui et il reviendra à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.